Coucou mes amis scorpions, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour pour votre guidance du mois d'août, le mois de l'Assomption de la Vierge Marie, pour ceux qui y croient. Donc voilà, je tenais à remercier tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées récemment à la chaîne. Merci, infinie gratitude, mes belles âmes. Merci, merci. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Merci, merci, merci. Et donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, mes belles âmes. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel, mais surtout, surtout d'amour de soi. Donc voilà, on va aller chercher ensemble les énergies qui viennent à vous ce mois d'août. Ce qui va résonner en vous, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes amis. Et vraiment votre propre discernement, votre libre arbitre. C'est une guidance générale. Les énergies ne parleront pas forcément à tout le monde. Je veux dire, nous sommes différents. Tous les scorpions de la planète n'ont pas la même vie. Comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Mais tout de même, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser cette guidance et pour que vous la fassiez un peu plus personnalisée, peut-être, ça vous apportera peut-être plus de complémentarité à ce niveau-là. Donc, voilà, mes belles âmes. Hein. Et si vous voulez une guidance privée, personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos et vous avez également le site internet pour aller voir toutes les prestations que je propose et vous aurez toutes les informations qui vous intéresseront sur le site. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a que le mail. Voilà mes belles âmes. On va aller voir ensemble pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, l'énergie centrale qui va vous accompagner, ça va être l'As d'épée. L'As d'épée, on a vu clair à une situation. Il y a une décision qu'on va prendre ici pour aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux. D'accord? Là, il y a une clarté, là, quelque chose qui s'éclaire là pour nous ce mois-ci. Votre passé, votre conseil du mois. Alors, on va mettre cette carte-là, comme ça va nous laisser un peu plus d'espace, d'accord? Allons-y, mes belles âmes. En tout cas, j'espère que tout le monde va très, très bien. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Hein. C'est comme ça qu'elle grandit de plus en plus. Et pour moi, vos partages, vos likes, c'est ma petite récompense, hein, mes belles âmes. Ça me donne plus de joie encore, plus de motivation de faire ce travail de lumière qui est un travail qui nous élève tous, hein, qui nous élève tous en vibration. Hein. Donc voilà, merci, merci, merci. Allons-y. On va aller voir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, votre vie créative, votre conseil, la décision du mois, la leçon, l'enfant intérieur, vos peurs également. Hein. Donc voilà. Ici, on a un 4 de bâton qui nous parle d'ancrage ici. Ce mois-ci, vous allez plus aller vers quelque chose de stable ici. On a plus envie de trouver de la stabilité. On a vu clair par rapport à une situation où on a envie vraiment de s'ancrer, de trouver une stabilité peut-être qui nous manquait auparavant. D'accord? Et comme c'est le mois de la Vierge Marie, le mois d'août, on va aller demander 3 conseils de Maman Marie ici, Reine des Anges, pour ce mois. Demandez à vos guides également de vous accompagner parce que c'est un mois vraiment de spiritualité forte, hein, de bénédiction également. Hein. Tous les mois sont les mois de bénédiction, mais celui-ci il est particulier. Hein. Donc ici, pour mes amis scorpions, on vous parle de confiance ici. On vous dit, Maman Marie vous dit de rester dans la confiance. Si vous avez demandé quelque chose, gardez confiance, d'accord? On vous dit également, sur cette confiance, on vous dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, gardez la confiance par rapport à ce que vous avez demandé à vos guides, à Dieu, par rapport à cette situation qui vous fait venir sur cette guidance aujourd'hui. On vous dit de garder confiance, d'accord? Si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, on vous dit de garder confiance. Le Père également. Le Père, c'est le Père Céleste qui est là-haut. On vous dit ici, Dieu est mon Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon père biologique et sur notre relation. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui avaient peut-être un problème avec le papa ou qui ont le papa qui est parti de l'autre côté et qui leur manque, qui prient, qui demandent au père peut-être de la protection, de la guider ou à leur papa ou au père céleste. On vous dit ici de garder la confiance par rapport à ça. Peut-être il y a des personnes et ça peut être un message particulier pour des personnes en particulier qui ont perdu le papa, qui demandent peut-être de l'assistance, d'être guidés par leur papa. On vous dit de garder
garder confiance par rapport à ce que vous demandez en ce moment, parce que le Père Céleste, c'est celui qui est le papa de tout le monde et il veille dans cette relation avec votre papa et il veille également sur vous. Donc, c'est un message ici pour certaines personnes, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Mais dans tous les cas, on vous demande de garder la confiance ici dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On parle d'honnêteté également. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous dit d'être honnête, d'être dans votre vérité intérieure, d'accord? De rester vraiment par rapport à ce que vous demandez, de rester aligné et rester dans l'honnêteté, d'accord? Gardez votre confiance. Et en dos de deck, on a enthousiasme ici. On vous dit la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici, qui vous passionne, et on vous dit continuez par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport peut-être à un besoin de déménagement, on vous dit de rester là-dessus. Hein. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et derrière, on parle d'ouverture de cœur également, on parle de je m'autorise à ressentir toute la vérité, toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Alors, je vais le relier par contre. On vous dit ouverture de cœur. Je m'autorise à ressentir toutes les variétés des émotions, principalement les différentes formes d'amour. D'accord? Donc, voilà les messages de Maman Marie pour le mois d'août. On va aller voir votre passé, ce qui s'est passé récemment dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il y a eu un nouveau projet pour vous là, ou des apprentissages pour certaines personnes. Cette carte elle peut nous parler de nouveaux projets mis en place ou d'un projet sur lequel on a commencé à faire un apprentissage de quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, il y a eu des nouveaux départs de quelque chose. Soit un apprentissage, soit un nouveau projet qui a démarré ici, quelque part, dans le passé. Hein. Alors, dans votre vie sentimentale, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de quelque chose qui a été douloureux récemment pour les amis scorpions, qui vous a fait mal au cœur, qui vous a chagriné, qui vous a empêché de dormir, qui a été comme un petit vélo là dans la tête, dans la nuit, qui vous a mis dans un état même de dépression pour certains, de souffrance profonde ici, où vous étiez à vous poser plein de questions, pourquoi cela s'est passé. Donc ici, soit c'est quelque chose qui a été dans le passé et que vous conduisez dans ce mois de doute et que finalement vous avez vu clair par rapport à ça et que vous voulez juste trouver une stabilité par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être tout simplement une trahison qui a été lourde pour vous et qu'aujourd'hui, elle est encore présente et que vous n'arrivez pas à vous en défaire et que vous cherchez à retrouver cette stabilité. D'accord? Dans la vie professionnelle, tout va bien. On a la route de la fortune. Il y a quelque chose qui va démarrer là. Avec ce projet dans le passé, vous avez mis quelque chose en place, quelque chose de naissant. Et là, c'est en train de prendre forme dans votre vie professionnelle. La route de la fortune nous parle de réussite ici, de victoire, de quelque chose qui va avancer, de quelque chose qui a été poussé par le divin, de l'aide de l'univers également. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant longtemps et qui est en train de prendre forme là. Qui va être... qui va comme sur les chapeaux de roue, quelque chose qui va marcher bien, qui va être dans une prospérité, j'entends ici avec ce mot, d'accord? C'est un nouveau départ, là, quelque chose qui va prendre forme, là. C'est plutôt une belle carte, c'est une arcane majeure, donc on est vraiment dans quelque chose qui commence à avoir ses résultats, qui commence à briller, qui commence à sortir de l'ombre ici, d'accord? C'est ce que j'entends là, qui commence à sortir vraiment de l'homme, qui va avoir une belle prospérité dans la vie professionnelle. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune, quand elle apparaît, c'est que vraiment là, vous avez l'aide du divin par rapport à quelque chose que vous avez demandé, vous avez prié, vous avez travaillé pour, qui est en train de prendre place là. Dans la vie créative, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée ici, on a eu cette carte tout à l'heure sur une autre guidance. Donc, allez voir sur votre signe ascendant ou lunaire et croiser ces informations. Peut-être que vous êtes peut-être du signe ascendant de cet autre signe. Ça va peut-être vous apporter plus de complémentarité. Donc là, on a quand même quelqu'un qui bloque quelque chose ici, enfin qui se protège par rapport à quelque chose, qui prend de la distance aussi par rapport à un projet ou une créativité qu'elle voulait mettre en place et que
si ce que j'entends plus, vous êtes dans votre bulle là et vous ne voulez pas qu'on vienne vous embêter. Donc, vous essayez de vous protéger peut-être par rapport aux idées externes, aux choses qui... Soit c'est une créativité dans un projet professionnel, soit c'est quelque chose qui concerne votre vie sentimentale, puisqu'on a quand même le 9 d'épée ici qui nous parle de trahison, de souffrance ici. Peut-être que vous voulez créer un nouveau départ avec quelqu'un ou avec vous-même tout simplement, hein, et vous voulez retrouver une stabilité. Donc, vous essayez de créer quelque chose de nouveau pour votre environnement, et pour cela vous avez besoin de vous mettre dans une bulle ici pour vous protéger d'abord avant de mettre en place tout ça, et que une fois que ce sera mis en place, peut-être que là vous verrez plus clair, vous irez peut-être prendre d'autres protagonistes pour vous les mettre dans votre projet ensemble, mais là clairement il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur un projet et qui ne veut pas avoir qu'on vienne empiéter son terrain, qu'on vienne marcher sur ces balises en fait. Là vous avez mis une bulle de protection, là vous avez mis des barrières ici par rapport à votre vie créative. Ça peut parler dans tous les domaines. Ça peut parler du professionnel, ça peut parler du sentimental, ça peut parler d'une création, d'un produit, d'un projet, de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je me parle de ça. On me parle ici aussi des artistes, des personnes qui sont artistes ici, qui ont peut-être un projet qu'elles veulent mettre en place, mais qu'elles veulent d'abord qu'il prenne forme avant d'en parler aux autres. Donc ici, ça peut toucher tous les domaines, mais je sens beaucoup plus aussi que c'est en lien avec peut-être votre vie sentimentale ici. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais il y a des personnes ici qui sont peut-être des artistes, qui travaillent sur un projet et qui pour l'instant, elles le gardent pour elles-mêmes. Elles sont peut-être dans leur but ici, elles attendent que ça prenne forme avant d'en parler autour. Ici, dans la vie spirituelle, on a le soleil. Le soleil, c'est vraiment la plus belle carte du tarot. Hein, c'est une arcane majeure ici. On a deux arcanes majeures dans la vie professionnelle et dans la vie spirituelle. Ça veut dire tout simplement que tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, toutes les souffrances que vous avez pu faire face, elles vont être derrière vous bientôt, parce que dans la vie spirituelle ici, on a quand même un beau soleil, c'est-à-dire que vos guides ici vous disent que c'est fini, c'est derrière vous ici. Vous allez voir clair là, avec cet as d'épée. Il y a un beau soleil ici, il y a une réussite. Le soleil, c'est la réussite. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être créatif, ça peut être familial. C'est la réussite qui peut toucher plusieurs domaines. Parce que c'est dans la vie spirituelle, sachant que le spirituel touche tous les domaines de notre vie. D'accord? Ici, on a une belle réussite qui vient à nous là. Le soleil, c'est la réussite, c'est la récompense également. C'est la prospérité, c'est la joie, c'est la paix intérieure également. C'est une très belle carte. Donc, pour moi, je suis plutôt contente parce que quand placée en vie spirituelle, sachant que nous sommes avant tout des êtres spirituels, avant d'être des êtres charnels, donc c'est ce qui va nous porter là, ce mois-ci. C'est ce qui va nous porter, qui va nous propulser vers l'avant également, ce beau soleil dans notre vie spirituelle. Hein. Dans la leçon de vie, le 4 des Pentacles. Alors, la leçon de vie, vous avez appris à prendre soin de vous. À prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, à prendre soin de vos finances également, parce que le 4 des Pentacles peut parler également de matériel, de matière, d'ancrage, de tout ce qui est finance, du domaine de votre gestion, mais également ça peut parler de votre bien-être intérieur. Donc ici, vous avez appris à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à ne plus vous laisser dans ce sentiment-là de dépérir ici avec le 9 d'épée, à vous reprendre en main. Là, c'est la leçon de ce mois. D'accord? Dans l'enfant intérieur, mes belles âmes, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit ici que vous avez compris que vous devez quitter une situation qui ne vous correspondait plus. D'où on voit clair ici avec l'ASTP. Hein. On revient avec cette carte centrale qui accompagne l'énergie de notre moi ici. On a vu clair par rapport à une situation sur laquelle on va tourner le dos, on va partir, on va la quitter parce que ça ne nous convient plus, ça ne nous correspond plus. On change de rivage ici. D'accord? On traverse la rivière, on va de l'autre côté de bord, on change de méthode, de fonctionnement, de travail peut-être ici, on change de partenaire avec lequel on vivait, on change de maison, on déménage, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus ici dans l'enfant intérieur. Vous transposez comme ça parle dans ça résonne en vous, parce que chaque personne a sa vie, chaque personne a sa situation, donc mettez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous, mes belles âmes. Les peurs, on a peur. On a peur de quoi? On a peur de partir vers un nouveau cycle. On a peur peut-être qu'on va déménager, on va peut-être partir vers quelque chose d'autre. On a décidé de quitter quelque chose, mais on a peur de partir vers l'inconnu. Alors qu'on vous dit ici que cette carte, c'est une belle carte. C'est le monde ici. Le monde, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, après la carte du monde, du soleil. Hein. C'est une arcane majeure ici. On ne peut pas avoir peur du renouveau. Le renouveau
il fait partie du chemin de vie. Puisque chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Là, vous avez fini un cycle ici. Clairement, il y a une fin de quelque chose là. Même si on n'a pas le 10 d'épée ici, mais on a une fin de quelque chose là. Parce qu'avec le monde, on doit fermer, clôturer un chapitre pour aller vers un nouveau chapitre ici. Avec le 3 de bâton, où on tourne le dos à une situation, ça veut tout simplement dire qu'on part vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau ici, après avoir pris soin de nous. Puisque le passé, on avait un nouveau projet qui était mis en place. On avait déjà des idées, on avait déjà envie de partir vers quelque chose de nouveau. Et là, clairement, on tourne le dos à l'ancien pour aller vers le nouveau. Et ça vous fait peur parce que vous ne connaissez pas, vous avez la peur de l'inconnu, comme beaucoup de personnes. Alors, on va peut-être mettre une autre ici tout à l'heure, mais je continue d'abord. En fin de mois, la décision, c'est le roi de coupe. Moi, ce roi de coupe ici, je le sens comme si c'était votre énergie à vous. Où vous redonnez votre valeur, vous vous redonnez votre amour propre à vous-même. Self-love ici, c'est ce que j'entends ici avec cette carte en canalisation. Vous vous redonnez de l'estime que vous méritez. D'accord? Ici, cet amour que vous vous redonnez à vous va apporter, va avoir une énergie d'appel d'autres énergies d'amour autour de vous. C'est-à-dire que ça va vous créer, vous mettre dans une spirale positive d'amour, une égrégore d'amour. Vous allez vous mettre dans cette bulle-là, mais pas à vous bloquer, mais une bulle d'amour ici. On a parlé tout à l'heure que la vie créative, ça pourrait être également votre vie sentimentale que vous voulez reconstruire ici pour repartir vers quelque chose de mieux être ici. Et moi, ça résonne beaucoup parce que ici, j'entends à la fin du mois, vous allez retrouver cet amour-là, votre propre amour, votre amour propre. Vous allez décider de vous le redonner à vous. Et ce qui peut peut-être entraîner l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Le nouveau projet, ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi ici. On quitte quelque chose d'autre qui ne nous correspondait plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent s'engager avec une nouvelle personne, mais qui ont peur de cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, ce nouvel aménagement ou un nouveau projet. Vous prenez comme ça résonne en vous, mais il y a un nouveau quelque chose qui vient ici avec beaucoup d'amour. Soit c'est vous-même qui vous donnez cet amour parce que vous le méritez, soit c'est quelqu'un qui vous apporte cet amour. Parce qu'il y a quand même une belle stabilité ici. Ça peut parler d'une construction de famille ici, de prendre, acheter une maison avec quelqu'un, d'aménager ensemble, de se paxer, même de se marier pour certains. Mais je n'ai pas le 2 de coupe ici. Donc, je sens ici qu'il y a des engagements qui sont en train de se peaufiner ici, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un de l'extérieur pour un nouveau départ. Parce qu'on a peur quand même d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas là. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas là qui nous fait peur. Pourtant, on vous parle quand même que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'amour. Hein. Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec les autres. Alors, là, le conseil de l'univers ici, c'est quoi? La reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas. Qui a traversé des torrents, qui s'est battue, qui a été forte, qui est dans l'amour, dans les émotions. Oui, ce sont les émotions de feu ici. La reine de bâton, c'est une énergie de feu. D'accord? Qui a donné tout ce qu'elle avait. Et qui sait, qui connaît sa valeur ici également. Mais qui a guéri aujourd'hui. Et qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Et cette reine de bâton, on lui demande de prendre soin d'elle ici. Et elle sait très bien prendre soin d'elle, la reine de bâton. Hein. Ouais. Elle sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle ne veut pas. Hein. Je vais compléter avec ce tarot. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, regardez ce que j'ai eu derrière. Le 2 de coupe avec le soleil ici. Ça, pour moi, ça veut tout simplement dire qu'il y a un amour qui vient vers vous ici. Soit c'est vous-même, soit c'est quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie avec un beau soleil. Encore une fois, il y a la réussite ici. Et on a la mort quand même, hein, qui nous parle ici de transformation ici. Quelque chose va se transformer dans votre vie. D'accord? Après, on a encore le 9 d'épée. Hein, c'est ouf. Hein? Après ce 9 d'épée, il y a de l'amour qui vient. D'accord? Du soleil dans votre vie sentimentale et une transformation pour repartir vers cette reine de Pentacle ici. La reine de Pentacle, c'est la reine nourricière, c'est la mère nourricière ici. D'accord? C'est une reine qui est ancrée à la terre, qui sait ce qu'elle veut, qui est pleine de générosité, pleine d'abondance. C'est la mère nourricière. On va demander à compléter ici. Ah, beaucoup d'amour. C'est la fin là. On quitte ça pour aller vers plus d'amour. Il y avait une que je voulais compléter. Le monde. Ah, le monde. Ah. Ouais. Moi, ce que j'entends pour certaines personnes, bien sûr, on a peur de quitter quelque chose qui ne nous convenait plus pour aller vers une relation qui nous apporte plus d'amour ici. Et ce monde, si c'est un nouveau départ sentimental. Ça peut être sentimental avec vous-même, encore une fois.
Ça peut être sentimental avec quelqu'un d'autre, avec un enfant, avec votre partenaire, avec ce roi de coupe peut-être pour certains. Mais on a peur de ce nouveau départ ici. Avec ce 3 de Pentacle ici, on me dit que c'est décidé. Vous avez décidé, ça y est, vous avez décidé de tourner le dos à quelque chose ici. Celle-là, vous allez prendre soin de vous, hein, de manière à vous transformer. On a encore la transformation ici, là, comme ça. Avec celle-ci, j'avais voulu mettre le soleil. Le soleil vous accompagne, encore une fois, dans votre vie créative. Ici, vous allez avoir le soleil. Il y a quelque chose qui va s'illuminer là pour vous. Le 2 de coupe. Beaucoup d'amour ce mois pour les scorpions. Alors là, beaucoup d'amour. Hein. J'ai que des coupes, j'ai beaucoup de coupes. Hein. Il y a la convalescence ici, là. Il y a la convalescence ici. On se guérit de quelque chose qui nous a fait souffrir sentimentalement parlant. Et le conseil, doublement conseil, un nouveau départ. Un nouveau départ. On quitte quelque chose de lourd, là. On quitte quelque chose de lourd qui nous a freiné pendant longtemps. L'étoile, encore la reine des pentacles avec l'étoile. Vous êtes protégés, hein. Magnifique. Il y a un projet là, il y a des partenariats là, il y a des engagements là, il y a de la reconnaissance là, d'accord? On va vous mettre à la lumière là. Après une période de tristesse ici, on repart avec quelque chose de magnifique ici, avec le 10 de coupe ici, le 10 de denier ici. Un engagement, encore le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, un engagement ici. Après des souffrances ici avec ce 3 d'épée, beaucoup de souffrances, beaucoup de trahisons, de l'humiliation. On repart avec quelque chose de mieux-être. Avec ce magicien là, on nous parle de reprendre votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir ici, hein. On va retrouver de l'harmonie après une période difficile. Vous avez vu clair, hein? En tout cas, c'est magnifique. Beaucoup d'amour, hein? Beaucoup d'amour avec vous-même et avec votre entourage. En tout cas, moi, ce que j'entends ici avec cette énergie centrale, c'est vous-même qui avez décidé de vous redonner cette valeur ici. Vous vous redonnez votre valeur avec beaucoup d'amour. Vous redonnez votre valeur avec beaucoup d'amour. Le conseil de Jésus-Christ d'amour, il vous dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. » Matthieu 12, 50. Et là, on vous dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Et enfin, on a, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Et puis, on vous dit ici, guérison. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Donc, on vous dit ici que vous allez retrouver même la force de pouvoir aider d'autres personnes, hein, parce que vous avez traversé une période compliquée, difficile, qui vous a fait rentrer dans votre enfant intérieur, qui vous a fait travailler sur vos blessures du passé. Et là, vous vous transformez, vous guérissez, vous devenez quelqu'un de nouveau. On vous prenez soin de vous ici. Cette carte, elle appelle aussi, elle parle aussi de quelqu'un qui a souffert, qui a été dans une forme de dépendance ici et qui prend soin d'elle ici. Avec la transformation, on vous dit que vous allez être quelqu'un de nouveau ici. Et ensuite, on vous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Alors, ce que j'entends avec ces messages de Jésus-Christ d'amour ici, peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont avoir un don également, qui vont accompagner des gens, soit dans une association, soit dans une église, soit même peut-être comme moi ici avec Internet sur les oracles. Il y a des personnes qui vont commencer à guider d'autres personnes parce que vous avez cette lumière, cette aura ici. Vous avez décidé de vous transformer, de redonner votre valeur, de reprendre votre bonne étoile, de la remettre sur vous parce que vous aviez l'impression que vous n'existiez plus, parce que ça a été compliqué, mais vous vous redonnez votre valeur ici. Vous vous redonnez votre valeur ici. Il y a de la convalescence, là, on se rétablit, on décide de renaître de nouveau. Donc, voilà mes belles âmes pour votre guidance du mois d'août. Je vais vous faire des guidances sentimentales dans une semaine. Donc, n'hésitez pas à actionner la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour vous, pour recevoir les guidances en premier. Hein. Et comme ça, quand je posterai une vidéo, vous la recevrez instantanément. Voilà, vous n'irez pas aller chercher sur le fil d'actualité de YouTube pour trouver votre guidance sentimentale. Vous l'aurez automatiquement. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui n'ont pas encore activé la petite cloche, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà mes belles âmes, c'est une très belle guidance, plein d'amour, plein de renaissance, de convalescence aussi, oui, mais de renaissance surtout. Donc voilà, bisous, bisous, je vous envoie très fort, je vous envoie plein d'amour pour ce mois d'août. Bisous.